Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du jeudi 28 mars. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance générale du jeudi 28 mars avec l'oracle quotidien. Quel est le message pour ce jeudi 28 mars? Vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un beau moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Bon, vous allez être utile pour une personne qui est dans le besoin, que ce soit de soutien, qui ait besoin de présence ou qui ait besoin de réconfort, ou alors, quoi qu'il en soit, ici, c'est de tendre la main. Et au dos, nous avons une occasion favorable se présente à vous. C'est la porte, les ouvertures, les opportunités. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc il y a des belles ouvertures ici pour ce jeudi. Allez, on y va avec le tarot. Quelle est l'énergie principale pour ce jeudi 28 mars? Le 3 d'épée. Ouh. Alors le 3 d'épée ici, il risque d'y avoir des blessures ou des peut-être qu'on va vous dire des choses déplaisantes. Ça peut être des blessures, des trahisons, des mensonges. En tout cas, ici, il y a bien des communications blessantes. Alors attention à votre façon de communiquer également, ou attention, soyez prêts à recevoir des choses blessantes. Voilà. Quel est le point positif de ce jeudi 28 mars? Alors, le point positif ici, c'est la reine de bâton qui est souvent présente en ce moment. La reine de bâton qui nous parle de détermination, qui nous parle d'aide et de soutien pour passer à l'action, peut-être aussi de feu. Donc là, ici, alors l'énergie principale, c'est les blessures dans les communications. Il y a une insatisfaction également dans votre façon de penser. C'est peut-être aussi vous-même, hein, avec vous-même. Vous, vous vous blessez, vous imaginez le pire, c'est peut-être ici votre mental qui vous joue des tours, mais là, ici, c'est plutôt les blessures venant de l'extérieur par rapport à la communication. Là, ici, la reine de bâton est là pour vous soutenir, pour vous aider. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez la détermination, malgré tout, de continuer d'aller vers ce qui vous attire. Voilà. C'est aussi la créativité. Donc, le côté positif, c'est d'être créatif, c'est d'être passionné, c'est également d'être déterminé à atteindre votre projet, votre objectif. Et ici, on peut vous dire, étant donné que c'est le feu, donc soyez prudent à la façon de ne pas être trop dans, dans la passion, dans l'action, mais dans votre façon de communiquer, peut-être vous risquez de blesser, voilà. Donc ici, le point positif, c'est quand même de
de rester déterminé, voilà, de malgré les blessures, rester, fixé sur votre objectif, sur votre passion, sur votre créativité, sur, vos projets. Voilà, donc mais on voit que l'énergie ici, on va aller voir justement avec le point négatif de ce jeudi 28 mars. Alors là, il y a 2 cartes, donc ou même 3, donc je vais pas les prendre, mais on a quand même la roue de fortune inversée. On a le monde inversé et on a ici le 9 de bâton. Oh! Alors là, la roue de fortune inversée, elle nous parle de il y a une situation qui est bloquée. C'est, là, c'est la roue tourne, hein, donc la roue tourne, c'est, l'abondance, c'est le temps, c'est, là, c'est, l'univers, vous fait avancer, mais là, on voit que, vous voyez, le monde, elle était déjà inversée, qu'il y a une situation du passé à régler, donc il y a une situation qui est bloquée et ici, le 9 de bâton, c'est l'épuisement. Le 9 de bâton, c'est, la fatigue, c'est, de on vous dit ici de tenir bon. Mais voilà, malgré la fatigue, vous êtes déterminé, mais vous en fait, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vous êtes épuisé par rapport à une situation du passé et c'est ce qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Voilà, là, c'est les 3 cartes. On va aller voir le côté négatif. Une seule carte, on va aller voir ce que ça nous dit, mais non, pas 36. On a encore ce 3 de denier ici, quelque chose qui est encore, on parle peut-être de d'études, de formation, de partenariat, de se mettre en accord avec autrui. Bon, le point négatif ici, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle, c'est les plaisirs, c'est la créativité, et cetera. Donc vous voyez bien que le point négatif ici, c'est peut-être que il faut sortir de votre zone de confort. Il faut aussi profiter, vous ne profitez pas assez de votre foyer. Il y a des choses à régler au sein du foyer ici, vous ne profitez pas assez. Vous ne C'est ça aussi, hein, par rapport aux blessures, vous n'arrivez pas à, vous amuser et à profiter, de la joie en famille, de profiter de cette abondance d'émotions. Peut-être parce que vous êtes déterminé dans vos projets, dans votre passion. C'est peut-être, à la limite, une addiction que vous ne lâchez pas, donc vous profitez pas assez. N'oubliez pas que vous devez faire une bonne action, c'est de donner du temps pour les autres, parce que là, ça risque de créer un conflit avec des membres de votre foyer ou concernant, l'immobilier, pourquoi pas. Mais, voilà, en tout cas, ça va déborder d'émotions ici, hein. Ou alors justement les coupes sont pleines, mais, on n'évacue pas. Vous voyez? Vous évacuez pas, vous vous amusez pas, vous en profitez pas. Vous ne profitez pas du bien-être du foyer. Donc là, c'est le point négatif et c'est peut-être ça qui va créer des tensions ou des blessures. Pourquoi? Parce que vous êtes déterminé, vous êtes créatif. Alors ça, c'est le point positif pour vous-même, mais en même temps, ça crée des tensions autour de vous. On va aller voir le conseil, justement. Quel est le conseil pour ce Alors ici, on a la reine d'épée. Vous voyez? Donc ici, il y a une décision, peut-être une décision romantique, une décision sentimentale, une décision sur ce qui vous anime, une décision sur ce qui vous pousse, sur, vos projections. Là, il y a une décision qu'il faut prendre, mais c'est une décision impartiale, claire, franche, nette et précise. Voilà. Donc là, c'est comme si que vous peut-être que dans votre façon de communiquer, vous êtes peut-être un peu froid, un peu froide, heu voilà, donc ici, on a le romantique. Donc le romantique, il se peut que faites attention, si vous faites une nouvelle rencontre amoureuse, par exemple, à votre façon de communiquer, parce que vous risquez de paraître froid ou froide. Là, ici, on vous dit de communiquer plutôt avec amour, avec tendresse. Voyez? Le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui nous parle de voilà, vous êtes tellement déterminé, vous ne regardez pas aux conséquences ici. Mmh. Allez.
une carte conseil, le jugement. Ouais, ouais, là, c'est clair, hein. C'est, le jugement, c'est les critiques, c'est aussi le conseil ici, c'est de pardonner. Le jugement, c'est de pardonner. C'est, le conseil aussi, c'est de peut-être vous pardonner à vous-même, peut-être, pardonner à une autre personne, de d'écouter également, ce que les autres ont à vous dire, sans vous emporter, pas dans la colère. Voyez, il y a bien ici alors vous pouvez être ici cette reine de bâton, comme je l'ai dit, vous pouvez être une personne qui a besoin de vous, que ce soit d'ordre familial ou par rapport à une situation émotionnelle ou sentimentale. On voit qu'il y a des blessures sur cette journée et vous pouvez être la personne qui soutient une personne de votre foyer ici. Voyez? Donc soyez dans à l'écoute, soyez dans la compassion, soyez dans voilà, pas dans le négatif. Soyez, le conseil, c'est ça, c'est le jugement. Le jugement, c'est les critiques, c'est aussi le pardon, c'est une carte de reliance. C'est une carte où voilà, on se c'est les liens, voilà, c'est les liens, c'est la réconciliation, c'est le pardon, le jugement. C'est peu il est temps de vous pardonner à vous-même, il est temps de pardonner aux autres et il est temps également de d'écouter, d'être à l'écoute des autres et d'être à l'écoute aussi de vos ressentis. Parce que là, il y a quelque chose qui fonctionne pas trop sur cette journée. Et au dos, nous avons bah, c'est l'addiction, hein, c'est le diable. Le diable, c'est les tentations. Vous êtes, obstiné, vous êtes têtu. Il se peut aussi que, vous êtes, attiré inévitablement par une addiction, par une passion. Donc, c'est vraiment le feu. Ça peut être aussi, peut-être être aveuglé aussi, hein, vous voyez? Donc le diable ici, il y a pas on voit qu'il y a pas les yeux. Vous êtes aveuglé par ce qui vous attire, par ce qui vous anime, par ce qui vous passionne. Vous êtes aveuglé sur une situation. Ou alors c'est comme si que s'il y a des conflits, s'il y a des tensions ici, peut-être que vous ne voulez pas entendre, vous restez fixé sur votre objectif. Là, c'est clairement le conseil, c'est de vous libérer de vos chaînes, hein, d'une emprise aussi. Voilà, c'est de les prendre le temps aussi pour les autres et pas rester dans l'égoïsme. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Instabilité. Jeudi 28 mars. L'amour, l'échec et l'évolution. Vous voyez, donc il y a bien, une situation bloquée. C'est comme si, comme la roue de fortune qui a sauté tout à l'heure avec le monde et le 9 de bâton, il y a bien un échec sur une évolution, peut-être un échec, générationnel de transmission de savoir, de connaissances. On voit que, vous ne partagez pas il y a un partage générationnel ici qui ne se fait pas ou un partage de savoir et de connaissances. C'est comme si vous faites les choses seuls et ça crée une instabilité, ça ne fonctionne pas. On est, je pense aussi dans l'égoïsme, là, le travail, vous voyez? Encore 2. Le contrat et la loi, donc il y a bien, pour certains et certaines d'entre vous, il y a des contrats, des signatures, c'est, c'est un engagement, une décision, de justice. C'est un peu cette reine d'épée. Vous voyez, c'est la reine d'épée qui tranche, qui décide. On a la trahison, on a les correspondances. Là, il y a bien une instabilité entre votre passion et votre travail. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes passionnés par votre travail, peut-être par rapport, à une personne même au sein de votre, entreprise, dans l'entreprise, par exemple. Peut-être qu'il y a une attirance, hein, il y a une tentation. Voilà, il y a une attirance, il y a une tentation. En tout cas, il y a peut-être une nouvelle rencontre amoureuse qui,
qui vous attire, mais ça crée une instabilité. Peut-être ça empiète sur votre travail, par exemple. Il se peut que, voilà, vous avez fait une nouvelle rencontre et au lieu de vous rendre, ben, vous passez plus de temps avec votre, nouveau partenaire, et bah, vous arrivez en retard, au travail, par exemple, vous voyez? Donc là, il se peut que vous allez avoir des remontrances. Vous voyez, on a les correspondances. On a la jalousie, la manipulation. Peut-être il peut y avoir aussi, des langues de vipère au sein de l'entreprise. Ou alors il peut y avoir aussi, heu, une personne qui est pas en accord avec, vous voyez? Donc si, vous rencontrez une personne au sein de votre entreprise ou autre, hein, mais en tout cas, cet, cet engouement concernant ce qui vous fait plaisir ou concernant une relation sentimentale, il se peut ici que c'est une personne qui vous met en garde ou qui n'est pas en accord, qui n'est pas d'accord avec, la personne que vous avez choisie, par exemple. Donc ça crée une instabilité et là, vous allez en correspondre. Il se peut que pour certaines d'entre vous, il y a des langues de vipère, vous allez entendre des rumeurs aussi, vous allez correspondre et vous allez entendre des rumeurs par rapport à une relation au sein d'une entreprise. Sinon, c'est votre, travail et votre passion, heu, v qui crée une instabilité par rapport à vos désirs. C'est voilà, c'est une addiction, donc ça manque de communication. Vous voyez? Il y a une instabilité dans la correspondance et ça crée des tensions du coup. Voyez? Donc là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a, une tierce personne ici. Peut-être, de la trahison, de comment on dit? L'infidélité. Il peut y avoir ici une infidélité parce qu'il y a une tierce personne dans le couple ici. Sinon, ça peut être vraiment des désirs, passagers. C'est des désirs, c'est quelque chose qui vous passionne, qui on voit que c'est votre passion, vos désirs qui créent une instabilité. On reste dans la carte du diable ici. On a le cadeau, on a eu surprise. Vous voyez? Donc là, il va y avoir beaucoup de communication par rapport alors pour certaines d'entre vous, c'est vrai qu'on a eu la loi et le contrat, donc pour d'autres, hein, il peut y avoir en tout cas des nouvelles concernant le domaine professionnel. Il peut y avoir, éventuellement, une bonne nouvelle dans le domaine professionnel ou concernant votre travail en général, le travail du quotidien. On a bien le changement et le retour. Donc là, il se peut que vous ayez le retour d'un ex. Pour, d'un ex ou d'une ex, hein, d'un ex-partenaire, c'est ça que je veux dire. Ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait le retour et vous allez correspondre avec cette personne. Vous allez correspondre avec cette personne. Mais ce retour, on voit que c'est comme si que vous ressentez de nouveaux désirs ici et ça apporte un changement dans votre quotidien et puis voilà, c'est ça en tout cas, c'est des une belle surprise, surprenante, mais on voit quand même que ça crée une instabilité dans votre relationnel extérieur. Et ici, on voit que il y a une réconciliation, en tout cas, vous y travaillez. Ici, sur la jalousie, sur les mensonges et la trahison, là, c'est un changement, donc ce mensonge et trahison, ça va commen la roue commence à tourner, ça commence à changer, ça commence à évoluer. Alors il se peut qu'il y a une tierce personne qui cherche à vous mettre des bâtons dans les roues. Pour d'autres, on peut penser ici à une réconciliation, les choses avancent, en tout cas, vous y travaillez. Sinon, il y a quelque chose au sein du travail, peut-être que, heu, il y a une mésentente avec des collègues, peut-être, si c'est dans votre travail, du quotidien, ça peut être aussi être, en désaccord avec un membre du foyer, par exemple. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les accusations, vous voyez? Donc,
quoi qu'il en soit, ici, préparez-vous à des conflits, hein. Il y a les accusations, il y a la femme, vous voyez? Donc la parole, les cancans. Là, il se peut que ce soit une personne qui vous accuse. Alors là, c'est la femme, elle peut très bien vous représenter ou représenter une personne féminine de votre entourage, mais ici, on voit que ce personnage montre du doigt cette personne. Donc là, c'est la personne qui accuse, et là, c'est la personne qui cherche à se défendre. Donc ça peut être vous, ça peut être vous qui accusez quelqu'un d'autre. Mais on voit que c'est des cancans, c'est des paroles, c'est par rapport à des on-dit, par rapport à des rumeurs. Ici, on a la chance, on a l'enfant, l'enfermement. Donc là, il se peut que pour certaines d'entre vous, vous allez, sortir de votre isolement, vous amuser, c'est la chance, le bonheur, la joie. Ou c'est le conseil ici pour votre bien-être ici. Sortez de votre isolement, amusez-vous avec vos enfants et vous allez avoir de nouvelles opportunités de vous amuser. Peut-être que vous allez ressentir des émotions enfantines, que vous avez oubliées depuis longtemps parce que vous êtes restés isolés et enfermés trop longtemps. Donc profitez des plaisirs avec vos enfants. Amusez-vous. Alors même si c'est pas avec vos enfants, mais en tout cas ici, c'est la joie, c'est le voilà, les enfants, c'est l'insouciance, retrouvez votre enfant intérieur. Ça vous apportera beaucoup de bonheur. Ou, vous voyez, on a la maison, on a la clairvoyance, on a le retard et on a vous. Ici, la carte le miroir magique, c'est vous. Ici, c'est le retard. Vous êtes bloqué ou vous prenez du retard. Peut-être que vous prenez du retard concernant le domaine familial. On voit que vous y voyez plus clair sur une situation. Ou alors on vous dit ici, ouvrez les yeux, vous prenez du retard sur quelque chose qu'il faut régler au sein du foyer ou concernant la maison en elle-même. On a les projets, on a l'argent, on a l'échec et on a l'évolution, vous voyez? Donc ici, si vos projets, ah, d'accord. Là, on a la fatalité, on a les projets. Alors, je pense que votre but sur une situation qui n'a pas fonctionné, là, c'est la fatalité, il y a quelque chose qui s'écroule. Mais ça apporte, heu, une richesse concernant votre projet. Voilà, c'est comme si que, hem, ici, votre projet, votre but à atteindre, c'est de gagner plus. Donc c'est peut-être ça, cette obstination, c'est de vouloir trouver un moyen, comment gagner plus d'argent. Donc vous réfléchissez, en tout cas, c'est en gestation. C'est quelque chose que, vous voulez, mettre en place. C'est, vous êtes obstiné, peut-être par l'argent, peut-être pour, faire fructifier une situation. Parce qu'on voit qu'il y a une évolution qui n'a pas fonctionné ici. On a la joie, la tranquillité, la culpabilité et la famille. Donc là, vous voyez, donc concernant le domaine familial, on voit que vous vous sentez coupable ou alors, d'autres personnes se sentent coupables. Ici, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise et profiter de la joie et le bonheur en famille. Retrouver une sérénité avec votre foyer. Je pense que c'est le message avec l'oracle des miroirs ici. Bon. Je sais plus, oui, c'était la carte de la trahison. Bon, ben, elle a été ramassée. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'allais les ramasser. Donc c'était pas cette trahison-là. Enfin bref, c'était le serpent. Voilà, vous avez compris à peu près le message ici. Il y a une instabilité et votre passion crée des tensions, qu'elles soient par rapport à une relation sentimentale ou que ce soit par rapport à votre, passion, que ce soit par rapport au domaine professionnel, que ce soit dans votre travail du quotidien, vous êtes focus sur un objectif et du coup, eh ben, tout ce qui vous entoure, vous n'en profitez pas. Et là, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de sérénité et il faut lâcher prise sur cette situation et régler des choses peut-être plus importantes et de profiter aussi de
de vous, de votre foyer, et cetera, de retrouver, la joie de vivre, voilà, la joie de vivre et de retrouver les plaisirs en famille, retrouver, voilà. Pour l'instant, vous êtes c'est l'isolement. On va aller voir avec le normand. Il y a bien les blocages, hein. La chance, l'opportunité, le consultant, la croisée des chemins et la solution. Donc là, il y a un blocage pour vous, le consultant, hein, ici. Là, du coup, c'est sur la personne masculine. Ici, il y a un blocage, peut-être par rapport à un choix, une décision ou des options. C'est un peu l'instabilité, encore une fois. Et il y a une décision, un choix, une option à prendre. Et vous allez trouver la solution. Vous allez avoir l'opportunité de surmonter cet obstacle et de trouver une solution. On a l'amour. C'est une histoire de cœur, encore une fois, hein. On a la sécurité, la stabilité. On a la personne féminine, la consultante. Et bon, il va y avoir des révélations. En tout cas, vous allez avoir peut-être des dossiers à régler. Pour certaines d'entre vous, c'est régler ses comptes. Voilà, là, je pense que clairement, entre deux personnes, il va y avoir l'opportunité de surmonter un obstacle, de trouver une solution afin de régler ses comptes. Ici, la sécurité et la stabilité, elle est bloquée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas perdue, bien entendu, il va y avoir des révélations, hein. Il faut clôturer quelque chose et c'est ça la carte du choix et des possibilités, des options, tout comme là, alors c'est où on va vers une réconciliation, c'est la solution, ou alors, ici vous allez, il faut débloquer une situation, quoi qu'il en soit. Peut-être aussi il y a des secrets, des mystères qui ne sont pas révélés, qui vont être révélés, quoi qu'il en soit, avec la clé. C'est la clé, la solution, c'est de vous dévoiler, d'avouer, voilà, de ouvrir et de dire ce que vous avez sur le cœur. Je pense qu'il y a une instabilité par rapport à une relation ou par rapport, voilà. Il y a une instabilité, il y a des blocages. Et ici, on a le soleil, hein, malgré tout. Donc on a le soleil, la victoire, la réussite, donc peut-être juridique pour certaines d'entre vous, un retour positif. Il y a aussi une sincérité. Il y a un éclaircissement ou de nouvelles ouvertures, d'un épanouissement. Voilà. Alors là, on parle entre patron, domaine professionnel, le travail, donc ça peut être aussi le travail à la maison, hein, vous voyez. On a l'engagement, on a les correspondances, l'espoir, le bouquet, le changement. Bon, bah super. Ça va, là, c'est que des cartes positives qui suivent. Il y a vraiment, voilà, en tout cas pour le moment, sur ce jeudi ou peut-être, jeudi, vendredi, voire même samedi, il y a une situation qu'il faut débloquer et vous allez trouver la solution et après il y a un bel épanouissement, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit le travail à la maison. On voit ici que, voyez, on a une sincérité, on retrouve une paix, une tranquillité et on a le soleil. Ici, on a le domaine immobilier, votre lieu de vie, ça peut concerner un changement, un déménagement. On a bien un accord, donc on peut parler de contrat immobilier. Ici, que ce soit locatif, vente ou achat. Ici, on a bien le document, donc les documents, le contrat. On parle de contrat immobilier. Voyez? Donc là, on peut parler aussi de l'agent immobilier. Comme je le dis souvent, le renard pour moi, c'est le détective, donc c'est le courtier, c'est l'agent immobilier. Donc il peut y avoir pour certaines d'entre vous un contrat immobilier, qui soit locatif, vente ou achat. On a l'étoile, on a l'espoir, c'est la destinée, c'est aussi les réseaux. Donc là, on a le bouquet, donc il y a bien quelque chose qui fait plaisir. Vous êtes guidé, vous êtes euh, soutenu. Peut-être, c'est vos guides spirituels pour certaines d'entre vous. En tout cas, on voit que ici, c'est votre destinée et il y a le cadeau, le plaisir. Ici, la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle, de grossesse, qui nous parle d'enfants, qui nous parle de déplacement, qui nous parle de promotion. Ça peut être la promotion professionnelle dans le contrat ici.
On peut parler aussi de pourquoi pas d'une entreprise familiale pour d'autres. En tout cas, on peut parler d'héritage aussi. On voit ici que ça apporte du changement, hein. S'il y a quelque chose de nouveau dans ce domaine, que ça concerne un enfant, que ça concerne un nouveau projet ou un déménagement ou un voyage, on voit ici que tout est positif. Et on a l'arbre qui nous parle de bien-être, qui nous parle de votre santé, l'énergie. Vous voyez, on a quand même là des inquiétudes, un stress. Et là, voilà, il y a la faute derrière, on met fin à tout ça. Vous allez vers un changement positif, quel qu'il soit. Donc ici, pour le moment, c'est ce blocage qu'il faut régler. Il y a quelque chose, encore une fois, à régler. On est finalement un peu, à peu près dans les mêmes énergies qu'hier où, il faut laisser quelque chose il faut régler quelque chose du passé pour pouvoir avancer. Donc là, petit à petit, c'est ce qui va se passer. Bon, mais ça risque de créer des tensions et des blessures. Ou alors ce qu'il faut régler, c'est, penser les blessures des uns et des autres, des conflits et cetera, et c'est peut-être votre détermination, c'est de régler cette situation. Ici, pourquoi? Parce que le point négatif, ça impacte la vie familiale ici. Ça a un impact sur la vie familiale. Donc le conseil ici, c'est le pardon. Il est temps de pardonner. Il est temps de pardonner, il est temps de vous pardonner, il est temps de passer à autre chose. Et pour certains, dans une relation, il y a peut-être des mensonges et trahisons dans de l'infidélité dans des couples. On va les voir justement. Le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle du grand amour. Non, le grand oracle de l'amour. C'est pas grave. Allez, jeudi 28 mars, vous devez faire une bonne action. Je sais pas pourquoi je dis ça. Nouveau départ sur la peine et la concrétisation. Donc, il se peut la pièce manquante ou penser ses blessures. Il y a un nouveau départ. Donc, c'est peut-être réconciliation. C'est où vous quittez une situation où il y a un nouveau départ. On va voir ça, hein. Après, n'oublions pas ici, hein, une occasion favorable se présente à vous. Donc, si vous avez des choses à régler, c'est le moment. Vous verrez que ça va ouvrir d'autres portes et vous allez avoir de belles opportunités derrière. Bon, ça va, c'est pas si négatif que ça finalement. Oui, maintenant on a la chance et on a l'emprise. Vous voyez, donc on a la chance sur l'emprise. Donc, vous allez avoir l'opportunité de régler une situation qui, cette addiction, encore une fois, hein, cette obsession, on a l'illusion, on a l'attirance, l'emprise, l'harmonie et la chance. Bon, bah là, clairement, vous vous êtes fait des idées. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, cette question de jalousie, c'est peut-être vous qui soupçonnez votre autre, à avoir une relation, heu, extra-conjugale ou, une relation avec une autre personne et vous vous êtes aveuglé. Vous êtes aveuglé. Vous êtes aveuglé sur la situation qui n'est pas réelle comme vous l'imaginez en tout cas. Elle n'est pas ce qu'elle est censée ce qu'elle représente pour vous, voilà. Donc là, c'est l'illusion. Sinon, pour certains et certaines d'entre vous, c'est à l'inverse. Alors ça peut parler à 2 types de personnes ici, c'est-à-dire c'est où vous êtes la personne qui est sous l'emprise parce que vous êtes aveuglé par cette personne. Ça reste le diable, l'addiction. D'accord? Ou alors vous êtes la personne qui manipule. Vous faites croire, voilà. Donc c'est comme si que c'est pour vous, vous saisissez la chance de manipuler autrui. Pour la personne en face, c'est, une tierce personne. Voyez? Ou alors c'est que vous vous imaginez le pire alors qu'il n'a pas lieu d'être. Donc on part vers une réconciliation.
Vous avez l'opportunité d'en parler et de réconcilier. On voit qu'il y a de l'attirance, mais c'est une illusion sur l'harmonie. Donc peut-être que pour certaines d'entre vous, vous ayez des doutes sur la sincérité ou d'autrui. Mais quoi qu'il en soit ici, voilà, si vous avez compris, c'est où il y a une tierce personne, où vous êtes, jaloux, jalouse, à tort, ou alors à l'inverse, vous êtes sous l'emprise d'eux. Ah, c'est ça. On a le couple, hein. Donc il y a une attirance, il y a le couple. Peut-être que pour certaines d'entre vous, vous allez, vous mettre en ménage ensemble, emménager ensemble. Il peut y avoir une réconciliation de couple ici. On a la crise, hein. Des difficultés qu'il faut se tenir qu'il faut prendre en compte et estimer à leur juste valeur pour, retrouver la paix, l'équilibre, être sur la même longueur d'onde. Voyez? Donc là, après la crise, vous allez retrouver un équilibre sur, peut-être vous allez tirer le bandeau de vos yeux et de voir la vérité en face. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Vous voyez, ça va vous apporter une nouvelle opportunité de retrouver un équilibre et de retrouver une harmonie. Alors que ce soit relationnel, amical, familial, professionnel ou sentimental, hein. Voyez, ici, on a l'emprise. Vous sortez de l'oubli, en fait, on peut parler ici d'une vieille histoire. C'est, vous voyez, c'est les chaussures, elles traînent dans le placard depuis longtemps, elles ont des toiles d'araignée, je sais pas si vous allez voir. Elles ont des toiles d'araignée, c'est la carte de l'oubli. Il se peut que cette vieille paire de chaussures, c'est vous qui êtes renfermé depuis trop longtemps. Vous avez finalement fini par vous oublier ou alors, c'est peut-être vous êtes sous l'emprise. C'est une personne qui vous empêche de, vous épanouir aussi. Vous voyez, on a le couple, donc peut-être un couple qui dure depuis longtemps aussi, qui est en crise et là, il faut vous avez avoir l'opportunité de retrouver un équilibre là-dessus. Vous voyez, on a le bonheur au dos. On a le bonheur, la solitude et les communications. Donc vous avez peut-être besoin de vous retrouver afin de, comment dire les choses? Ou alors, avec la légèreté ici, c'est d'écouter l'autre, hein, on est dans la carte du jugement. Peut-être vers mais en tout cas, on voit que c'est où vous avez besoin il faut sortir de votre isolement pour pouvoir communiquer et d'entendre ce que les autres ont à dire ou la personne en face de vous. Mais on voit que ici, c'est vital, c'est le bonheur, hein. Il y a une instabilité dans les sentiments, dans ce que vous ressentez, qui n'est peut-être pas ce que vous pensez. Peut-être vous avez accusé à tort et il va falloir peut-être, donner votre point de vue, expliquer la situation et afin de retrouver un équilibre et une espérer en tout cas une réconciliation. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'être aveuglé vraiment parce que vous êtes sous l'emprise. Vous n'arrivez pas à vous libérer et c'est ça, il faut se libérer des chaînes. Peu importe la relation, hein, sentimentale ou peu importe. Allez, on va aller terminer avec le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes» pour, ah bah, le pardon et voilà et voilà. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé et rien de mieux que les sourires retrouvés. Retournez cette carte. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté.
Le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines. Médecin, thérapeute, avocat, avocate, expert, experte, policier, policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Voilà. Tout est dit ici, c'est incroyable. Même dans le domaine sentimental. Donc c'est plus justement, il y a une situation du passé à régler et si vous avez fauté, eh ben, il faut demander pardon et si vous avez été accusé, peut-être, d'avoir le cœur sur la main, de faire une bonne action et de pardonner. Ça peut être aussi de vous pardonner à vous-même et on a l'équilibre. Ton corps est porteur de messages, dialogues-tu suffisamment avec lui? Ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. C'est drôle, c'est qu'il y a des fois, j'ai des... Allez, on termine avec le petit oracle de l'arbre de vie. J'ai pas fait attention. L'âge adulte, responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Bon, oh là 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 là. Bon, j'espère qu'ils sont pas longs. L'escargot, lenteur. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route. Peu importe le temps que cela lui prend, arme-toi de patience, tout va bien. Tout vient à point, à qui sait attendre. Vous voyez, ça me fait penser à ces instabilités et aussi ce mont qu'on a eu avec le blocage. C'est l'obstacle à surmonter. Donc ça va peut-être prendre du temps, mais ce n'est pas impossible. La pomme. Ta santé est fragile, il faut te protéger. Prendre soin de toi, consulter un médecin, ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. L'anneau. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. La route. Chemin tout tracé. Cette voie t'amène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera à un tournant. Ta vie sera sans tourment. Bon, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ta vie sera sans tourment. Bon, bah voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre jeudi. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse, portez-vous bien. Bisous, bisous.